Il y a un an, je faisais une vidéo sur un manga qui m'avait beaucoup plu. Ce manga, c'était Make the Exorcist Fall in Love. Et vous vous en doutez, depuis le temps, il y a eu pas mal de nouveaux chapitres, mais surtout, je suis venu à une réalisation assez particulière. Le fait que ce manga dure depuis aussi longtemps et même paraisse dans le Jump, c'est une anomalie totale. Tant quand on regarde bien, le manga coche littéralement toutes les cases de ce que le Jump demande. Et oui, avant qu'on commence à s'énerver, il est sur le Jump Plus et pas publié dans le magazine Shonen Jump. Je le précise parce que j'ai l'impression que Shueisha sont un petit peu plus ouverts sur certaines propositions dans le Jump Plus. Bref. Le manga a tout ce qu'ils peuvent demander d'un shonen classique. C'est un shonen d'action, donc check, vous avez la bagarre, le combat, tout ce qui peut plaire et tout ce qui plaît en général. Le personnage principal a un love interest, donc il y a un petit aspect un petit peu rom-com. Bon pareil, ça c'est un truc que en général chez le Jump, ça marche pas trop mal non plus. Le manga, il a tout ce qu'il faut pour marcher, techniquement. Sur le papier, tout ça, c'est ce que demande le Jump et les lecteurs au Japon. Puis vous lisez, et petit à petit, vous réalisez 2-3 trucs. Le premier et le plus simple, c'est que c'est cruellement différent des shonen qu'on a l'habitude de voir. Cependant, la construction du manga, elle est somme toute ultra classique. On a un grand méchant, en l'occurrence Satan. Bon voilà, je veux dire, tu peux faire difficilement plus parlant que ça. On a un personnage qui doit le vaincre en protégeant quelque chose, et au passage, vous avez à chaque fois un nouvel arc avec un démon plus puissant exorcisé, ou en tout cas différent. Techniquement, il y a tout pour que ça marche. Et petit à petit, vous ajoutez plein de petits éléments qui font que ce manga au Japon, il devrait juste pas marcher. Et ça tient en un mot très simple que les gens adorent utiliser partout, c'est, je pense sincèrement, un des shonen, si ce n'est le shonen le plus woke que j'ai jamais lu. Le plus woke, mais surtout le plus frontal vis-à-vis de ça. Avec le Jump d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, on commence à avoir un petit peu l'habitude, Regardez juste Chainsaw Man et les critiques faites à l'Amérique. Bon voilà, puis même pas seulement à l'Amérique, le système en général. Chainsaw Man, ça remet énormément en question ce genre de choses. Mais il y a des points où même Chainsaw Man, c'est moins frontal que ça. C'est dire. Sincèrement, je sais pas comment le manga a pu tenir et tient depuis aussi longtemps quand la plupart de ses messages auraient tendance à faire hérisser le poil de n'importe quel japonais moyen. Parce qu'on rappelle que le Japon, ça reste un pays très traditionnaliste. Je vous promets, quand vous lisez, vous réalisez très vite que c'est sans doute fait par 2 femmes. Bon, la dessinatrice, on sait, c'est une femme, mais l'auteur / autrice, pour moi il n'y a pas vraiment de doute, je pense vraiment que c'est une femme aussi. Déjà il y a 2 thèmes très particuliers qui reviennent très souvent dans le manga, celui de la vie sexuelle et de la sexualité en général, et le deuxième, c'est celui de la misogynie. Et vous commencez à comprendre pourquoi je vous dis que c'est un ovni dans le Jump. On vous parle de misogynie et de vie sexuelle en général dans un shonen. Cible éditoriale pour jeunes adolescents masculins. C'est risqué comme move quand même. Ça fait quand même assez longtemps que chez la Shueisha, le moindre téton sur une image, c'est presque tabou. Bon, vous avez une exception de temps à autre, genre Hell's Paradise, mais la plupart du temps, ils évitent quand même. Et là, vous nous faites un manga où la sexualité sera omniprésente. Comprenez bien, je parle pas de sexualité au sens « Ah, MDR, regardez, Nami, elle a des gros nibards, je suis Ishiroda et je me suis entraîné à dessiner des fesses pendant un mois pour Eged ». On n'est pas là-dessus. On n'est pas sur du fanservice de gros lourdeaux. Là, on parle de sexualité type vie sexuelle, relation, dans un manga sur un prêtre qui chasse des démons, on rappelle. Et encore un truc qui fait ça en sous-texte ou en deuxième lecture. Ça serait pas étonnant. Encore une fois, ça serait pas la première fois, mais là, on est clairement plus sur du Fujimoto. Si vous avez pas la ref, Fujimoto, il a déjà représenté des rapports sexuels en manga, sur la page d'intro, rapports sexuels lesbiens aussi, qui plus est. Vous avez aussi les scènes avec Denji, bref, Fujimoto il se retient pas là-dessus. Le truc c'est que Fujimoto, contrairement à ce que certains peuvent penser, c'est pas le seul à faire ça dans le Jump. Que ouais, ça se fait aussi dans Make the Exorcist Fall in Love. Et c'est le moment où les plus immatures des spectateurs vont rire, on va jouer aux devinettes. C'est quoi une des scènes les plus importantes narrativement parlant dans Make the Exorcist Fall in Love? Si vous comprenez un petit peu où je veux en venir et si vous avez lu, vous vous douterez que je vais vous parler du fameux chapitre 55. Le chapitre en question, il n'est pas ultra long, mais il est très simple, la quasi-entièreté du chapitre, c'est une scène de masturbation. Tout le monde se pose des questions, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est super important dans le récit et la narration en général. Tout le but d'Imuri dans le manga, donc le love interest du personnage principal, c'est de faire en sorte qu'il tombe amoureux d'elle pour mieux le trahir. Mais surtout, vous connaissez tous ce principe très simple des prêtres, le vœu de chasteté. Donc vous comprenez sans doute l'importance d'un chapitre qui vous montre que le prêtre a craqué. Surtout que la scène, elle est super glauque. La manière de faire, elle est super glauque. On est très loin des scènes de fanservice où on met des meufs à poil, c'est rigolo, regardez. On n'est pas dans ça du tout.
Et ça sera pas la seule occurrence dans le manga, il y en aura encore plus et plus loin, parce que je dis sexualité, mais on se contente pas de ça. Parce que c'est sans doute le sujet qui revient le plus dans le manga. Et ça, on pouvait s'en douter depuis le début, quand le premier démon qu'on nous introduit, c'est Asmodeus, aka le démon de la luxure. Que le personnage principal est génophobe, phobie des relations sexuelles, et du sexe en général, et surtout, Imuri en elle-même, voilà, elle est liée à ça à fond. Et en plus, il y a une scène plus tard avec Asmodeus, si vous la mettez en parallèle, c'est littéralement une représentation d'agression sexuelle. C'est les mêmes phrases que dans une agression sexuelle. C'est assumé à 100%. Et surtout, vous avez Imuri en elle-même, ça va me servir de transition avec l'autre point majeur du manga. C'est un truc, ça paraît tout bête, mais réfléchissez bien, vous l'avez potentiellement jamais vu dans un manga. Imuri, elle a eu une vie avant le prêtre. Et une vie sexuelle, j'entends. C'est-à-dire que, bon, on est quand même sur un démon qui a plusieurs siècles, qui est au service de Satan, et évidemment, elle est appelée la femme fatale en plus, j'ai envie de te dire, évidemment, à un moment, il va y avoir des relations sexuelles, elle a connu d'autres personnes avant. Mais vous savez qu'il y a des gens qui sont pas contents pour ça, Ils disent que c'est très mal. Oui, ils ont pas compris le manga, ils ont pas compris le propos, mais ça tombe très bien parce que ça tombe dans l'autre sujet principal du manga, ça, pour le coup. Parce que oui, le fait que Imuri est un passé, ça a une importance centrale dans le récit. Le deuxième thème que le manga aborde énormément, vous vous en doutez, c'est la misogynie, le patriarcat en général. Le tout premier combat, c'est contre Mammon, et c'est une énorme parodie des combats de shonen classiques. Vraiment, ça se fout de la gueule du truc à un point inimaginable. Et en plus, ce personnage, c'est le macho ultime. Je vais me battre en 1v1 contre le mec, la bagarre c'est point contre point, on parle avec nos âmes, et elle est gonzesse, elle reste à l'écart, c'est cliché, mais c'est vraiment de la parodie, quoi. Et déjà, rien qu'avec ça, on pouvait comprendre où on se dirigeait. Le manga remet énormément en question la place des hommes et des femmes dans la société. La question du prêtre après ce combat, c'était littéralement, quand je me battais, est-ce que j'avais l'air viril? C'est une question posée en connaissance du fait que il a pas aimé ce moment du tout. Voilà, il a pas aimé ce que les hommes, entre guillemets, aiment. Oui, parce que, encore une fois, on est sur du shonen classique, mais là, le héros, il est plus malgré lui, C'est pas lui qui a décidé d'être le héros de l'histoire. On lui a pas laissé le choix. Lui, son kiff, quand on lui pose la question, c'est faire de la pâtisserie. On est très loin de l'exorcisme de démons, là. Mais bon, si vous trouviez ça encore trop subtil, bon, déjà, c'est étonnant, mais vous inquiétez pas, le manga a absolument pas fini, puisque le personnage de Belphégor, lui, c'est un misogyne convaincu. Certains diraient incel, et c'est vrai qu'il y a des rhétoriques communes, mais un incel, c'est quelqu'un de célibataire, entre grandes guillemets, malgré lui. Belphégor, il a eu une femme et un enfant. Donc ça marche moins. Et c'est justement parce qu'il a eu une femme et un enfant qui est devenu misogyne. Alors, commencez pas à mésinterpréter ou retourner le propos. C'est parce que ça s'est très mal passé avec qu'il fait une généralité, c'est surtout ça. Parce que sa femme était une mauvaise personne. Bon, lui, il est pas spécialement mieux. Il est même encore pire après, mais voilà quoi. Et quand vous voyez les dialogues entre lui et Imuri, c'est lui qui se plaint des femmes et elle qui dit « Bah c'est super, mais en général quand on fait une bêtise on la fait pas toute seule, Vous êtes aussi à côté. » Et c'est même pas ça le plus gros du morceau, parce qu'un des méchants principaux du manga est un des personnages les plus importants dans l'histoire, c'est la plus grande sorcière de l'histoire, aka la Baba Yaga. Et la Baba Yaga, je vais vous lire une partie du discours, je me permets de paraphraser, vous allez comprendre. Je suis la Baba Yaga, celle qui brisera la malédiction d'Ève. Dans la courte histoire de l'humanité, la femme a toujours été oppressée. Elle lit un passage de la Bible et elle ajoute « Notre société a été basée sur ces textes, et pas tous les textes, seulement ceux qui les arrangeaient. Qui garde les femmes en dehors de la politique et du pouvoir? Qui leur empêche d'avoir un travail? Qui refuse qu'elles s'aiment entre elles et qui refuse qu'elles soient libres? » Vous comprenez un petit peu où on va là? Évidemment, certaines personnes ont vanné sur le fait que c'était une femcelle, mais bon, si on met la vanne un peu lourde de côté, ouais, je pense que vous avez remarqué qu'on est sur une critique de notre système à nous les humains. Mais même si ces deux thèmes-là sont les plus importants du manga, il y en a encore d'autres, et d'autres sur des sujets pas faciles non plus. Et si on parlait de la maltraitance sur les enfants, et si on parlait de la misère dans le monde, si on parlait de la guerre en général, si on parlait du système politique, oui, parce que le manga s'intéresse au système politique, il y a un grand méchant qui a plusieurs siècles qui demande au héros « Tu penses qu'on devrait faire comment ?» Lui, il a 17 ans, il dit « Vous me foutez la pression, j'en sais rien. On n'a qu'à voter. » Mais il sait pas non plus, lui-même il a pas la réponse. Vous demandez ça à un gamin de 17 ans, logique. Oui, mais ça dans un shonen, en général, vous le voyez pas. Il y a même des scènes toutes bêtes qui sont super efficaces. Le prêtre, après avoir perdu ses pouvoirs, il travaille enfin dans une pâtisserie, et son patron se plaint que le prix de la farine a augmenté. Parce que y a la guerre ailleurs dans le monde, donc les prix ont augmenté à cause de l'inflation. Est-ce que vous entendez parler de ce genre de sujet dans les mangas en général? Moi, rarement et jamais dans un shonen. Encore plus quand le manga montre clairement des activistes politiques, montre que le personnage principal s'intéresse à la politique et que ce genre de sujets, ils sont récurrents. Puisque des questions socio-économiques, c'était déjà un truc discuté avec Mammon dans le premier arc.
Ça date pas d'hier. Et vous avez encore d'autres questionnements vis-à-vis de l'église et de sa place. Ne serait-ce que l'histoire de Dante, le mentor du personnage principal, qui est homosexuel dans l'église. Est-ce que vous comprenez forcément le sujet et les problématiques que ça va amener? Oui, le manga, il laisse jamais rien au hasard quand il s'agit de ces questions-là. Une de ses plus grosses réussites, en réalité, c'est de s'intéresser, de travailler énormément sur le caractère de chacun de ses personnages. Même Lucifer, qui a comme particularité d'avoir la dégaine d'un mec normal et juste d'être sympa. Oui, Zero Van, j'adore toujours autant l'idée. Lui, c'était moins des questions de patriarcat et de sexualité, et plus une remise en question de la foi du prêtre et de la religion en elle-même. Et ça fonctionnait super bien. Et quand je vous disais que le manga, il fait des trucs qu'on voit jamais dans le Jump, à part Fujimoto, encore une fois, mais bon, lui, vous avez l'habitude. Sachez qu'il n'y a pas eu que la scène de masturbation. Il y a eu un chapitre entier. C'est la première fois du prêtre et de sa copine. Voilà. Et encore une fois, c'est pas du fanservice, c'est logique dans la narration, puisque comme le prêtre n'est plus vierge, bah il a plus de pouvoir. Puisqu'un prêtre n'a pas le droit d'avoir des relations sexuelles dans le catholicisme. Mais si bien le catholicisme, parce que chez les protestants, c'est des pasteurs, et les pasteurs ont le droit d'être mariés. Voilà, fun fact comme ça. Et pour autant, malgré la présence de ces problématiques, leur récurrence, surtout tout ce qui est lié au sexe, encore une fois, on est très loin d'un truc fanservice ou même gênant. Ça met très mal à l'aise quand ils veulent montrer en effet que le personnage n'est pas à l'aise ou que ça lui fait peur ou qu'il trouve ça dégoûtant, mais c'est encore une fois parce qu'on parle de trucs graves, donc il faut bien montrer que c'est horrible. Parce que, encore une fois, le prêtre, waouh, désolé pour lui, mais son passé, c'est vraiment pas fun. Hein. Et pour le monde d'aujourd'hui, un manga qui tranche aussi sec et net dans ses questions, et qui marque bien ses opinions sur le sujet dans, on rappelle, un pays qui est le Japon, hein, un truc quand même très traditionnel, j'avoue que c'est quand même assez impressionnant. Encore plus quand on voit que bah, ça tient et ça dure dans le Jump quand même. Le Jump plus, mais ça dure. Et bon, si vous lisez pas pour tout ça, lisez au moins pour le combat d'Ora Farm entre la Baba Yaga et le pape. C'était Béléus, et je vous dis, salut à tous.